Les épreuves de Talitha Koum. Prélude. Une lumière dans les ténèbres. Une tempête orageuse brassait les cieux de Corriban et la tension atmosphérique commençait à lui donner la migraine. Elle tentait de se concentrer sur le manuscrit qu'elle avait sous les yeux, tortillant de temps en temps un de ses lécus entre les doigts pour dissiper le manque d'attention. Ces quelques mois à l'académie Sith furent rudes. Après avoir été balancée sur ce rocher sans aucune solennité, l'adolescente avait appris que l'unique chemin vers la réussite était la survie. Elle soupira. Les études de l'histoire Sith étaient les plus ardues, simplement à cause d'un profond désintérêt de sa part pour cette matière. Le lien du vivant était quelque chose de beaucoup plus passionnant. Mais ses maîtres lui avaient dit d'étudier tout ce qu'ils lui proposaient. L'obéissance est facile à apprendre. L'enthousiasme est beaucoup plus dur, cogitait-elle. Elle fixa du regard le personnage masqué dans le coin de l'étude, consciente que ses pensées n'étaient pas les siennes, et elle ferma son esprit autant que possible. « Tu as appris l'obéissance, acolyte. L'enthousiasme viendra, » fit la voix, pénétrant ses défenses mentales. Talitha Koum sut que ce n'était pas une prédiction de l'avenir, mais bien un ordre direct auquel elle devait obéir. Elle secoua la tête pour essayer de libérer son esprit, et elle prit quelques notes supplémentaires de l'ancien texte. Elle n'avait pas obtenu la confiance suffisante pour utiliser des méthodes technologiques d'enregistrement de ses études. Donc, avec une plume, de l'encre et du parchemin, elle était forcée de calligraphier tout ce qu'elle apprenait. Les leçons semblaient s'étendre sur des années, et son poignet ressentait tous les efforts de l'écriture. Elle déposa sa plume et se massa les mains, la force lui permettant de relaxer les tendons de ses doigts, de manière à ce qu'elle puisse continuer d'écrire. Les rumeurs d'une invasion de la forteresse républicaine de Coruscant par les Sith se répandaient partout dans l'académie. Certains étudiants y réagissaient par le déni, d'autres par un dédain profond pour les ennemis de l'Empire. Talitha Koum avait tout emmagasiné, dans un silence presque complet, se disant qu'il valait mieux rester silencieuse que prendre parti. Ainsi, son éloignement des autres étudiants avait joué à son avantage, la mettant hors de portée des rangs, lesquels avaient été facilement réunis autour de quelques-uns des acolytes les plus forts. « La puissance attire le faible », déclara un de ses arrivistes. Certains qu'elle connaissait espéraient que la puissance pourrait protéger les plus faibles. Pas que l'idée fût d'un grand secours pour eux. Le faible mourait rapidement pendant les épreuves Sith. La Twi'lek porta son regard vers ses notes, réfléchissant à ce qu'elle trouvait juste dans tout cela. Je n'ai pas à être d'accord. Je dois juste le savoir. La connaissance et la puissance, pensa-t-elle. Déposez vos plumes, acolyte, hurla l'enseignant masqué. L'écho de sa voix résonnait à travers le hall. Il avait le visage caché, mais Talitha Koum pouvait sentir un regard pénétrant jusqu'à l'intérieur même de son âme. Les Jedi pourraient vous apprendre qu'il n'y a pas d'ignorance. Il y a la connaissance. Cependant, ils sont eux-mêmes ignorants des individus de notre espèce, aveugles à notre histoire et effrayés par notre puissance. Ce que vous avez appris aujourd'hui va vous maintenir concentré sur la suprématie du côté obscur. Fin de la leçon. La classe se leva pour partir. Un brouhaha de papier et de texte étant le seul son brisant le silence du hall. Un silence que la peur avait imposé. Gardant la tête baissée,
Elle replia précautionneusement son travail et se retourna pour quitter la salle. « Talita Koum, reste ici !» retentit la voix. Cette injonction la figea sur place et ses genoux flageolèrent, la forçant à s'asseoir. L'enseignant restait debout au-devant de la classe, jusqu'à ce que celle-ci se soit vidée, avant de l'arpenter avec détermination jusqu'à la jeune Twi'lek. Une fois qu'il fut en mesure de la dominer de toute sa hauteur, il mit les mains derrière le dos. « Il y a bien trop de lumière répugnante en toi. Je ne veux plus entendre d'autres pensées dissidentes de ta part. M'as-tu compris ?»« Oui, maître, » murmura-t-elle. « Demain, tu tueras des acolytes ou tu mourras. Tu apprendras. »« Oui, maître. » Il la chassa d'un geste de la main et elle se hâta de quitter la classe. Quelque chose n'allait pas chez elle. Elle était supposée aller en cours de soins le lendemain. Ainsi, elle prenait conscience que Dartircus lui refusait intentionnellement le seul moment de la semaine qui lui procurait un peu de réconfort. Quelques bâtiments plus loin, elle s'autorisa à murmurer. « Survivre. Je dois survivre, » se répéta-t-elle. Elle poursuivit son chemin vers ses quartiers et saisit la lame d'entraînement cachée sous son lit. Elle fit face au mannequin accoutré d'une tenue de Jedi, puis elle leva la main droite pour commencer à parfaire ses compétences de foudroiement de force. Une technique qu'elle apprenait en cours de sorcellerie, alors qu'elle tenait fermement la lame dans la main gauche. « Tu es le seul obstacle entre moi et ma survie de demain. Lumière dans les ténèbres ou pas, je vivrai. » Si le seul moyen pour elle de se libérer de Korriban était la victoire, cette partie du code Sith prenait alors tout son sens.